Alors, il est le moins connu des impressionnistes, mais l'un des plus doués aussi, le peintre Frédéric Bazille, mort très jeune au combat à la fin de la guerre franco-prussienne de 1870, compagnon de route de Monet, Manet ou Cézanne. Il réinvente déjà la nature morte, le portrait ou les scènes de plein air. Le voici exposé à Orsay, où il faut aller le découvrir, comme nous le dit Stéphane Cornic. De l'impressionnisme, probablement le plus célèbre mouvement pictural dans le monde, on connaît tous Monet ou Renoir. Mais on a oublié l'un de leurs amis les plus proches, Frédéric Bazille, compagnon de route des débuts, que l'on peut voir représenté dans leurs tableaux, comme dans le fameux Déjeuner sur l'herbe de Claude Monet, où il apparaît plusieurs fois. La raison de cette méconnaissance ? Une mort prématurée, à 28 ans, comme engagé volontaire dans la guerre franco-prussienne. C'est quasiment le seul mort célèbre de la guerre de 1870, cette guerre malheureuse. Une exposition au musée d'Orsay retrace sa courte carrière et rend compte de l'œuvre réalisée en une décennie par ce jeune impressionniste de Montpellier. Bazille, c'est un fils de notable de Montpellier. Son père est adjoint au maire, c'est un propriétaire terrien important, et il souhaite que son fils devienne médecin. Il commence des études de médecine, mais voilà, dès le début, il se rend compte que sa vocation, c'est la peinture. Il trouve le moyen de rejoindre Paris en demandant à ses parents de poursuivre ses études de médecine à Paris. Mais évidemment, ce qu'il fait dès qu'il arrive dans la capitale, c'est de s'intégrer dans le milieu artiste, bohème de l'époque, de fréquenter un atelier qui est celui de Gleyre, Charles Gleyre. Un hasard extraordinaire, il y a plusieurs dizaines d'élèves dans cet atelier, et ces quatre-là se retrouvent, ils se trouvent immédiatement des affinités, Renoir, Sisley, Monet, Bazille. Contre l'académisme et la peinture officielle présentée chaque année au Salon, ces jeunes artistes cherchent à écrire une nouvelle page de la peinture en s'engouffrant dans le chemin frayé par Manet. Vraiment, les années 1860 à Paris, c'est une décennie fondamentale pour l'histoire de l'art. C'est une période d'effervescence intellectuelle, artistique, musicale qui est très importante. Et Bazille, il arrive là-dedans, il est saisi par cette foule d'innovations, ces talents qui naissent. Le Salon des Refusés, c'est 1863, c'est le premier salon qu'il visite à Paris. Donc il voit le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Il fréquente donc ces jeunes peintres qui ont envie un petit peu de révolutionner l'art. Frédéric Bazille a la chance d'être soutenu financièrement par ses parents, ce qui n'est pas le cas de ses amis. Il les aide, comme lorsqu'il achète une toile de Monet, Femme au jardin, ou en les hébergeant dans ses ateliers successifs. Une amitié qu'il représente souvent, comme dans sa toile, l'atelier de la rue Condamine, où l'on distingue sa silhouette élancée aux côtés de Manet, Renoir, Monet et du pianiste Edmond Maître. Tout au long de la décennie de 1860, il va comme ça échanger avec ses amis. Ils vont peindre côte à côte dans l'atelier. C'est ce que l'on voit avec notamment les natures mortes des hérons. Ils vont peindre aussi sur le motif côte à côte. Monet et Bazille notamment peignent en forêt de Fontainebleau ou en Normandie. Et au bout d'un moment, quand Bazille se sent les épaules pour désormais s'affranchir de l'influence de Monet, il va choisir justement les sites du Languedoc et de Montpellier, c'est-à-dire son pays à lui, et essayer de se présenter au salon avec des œuvres qui le représentent, qui représentent son milieu, sa lumière, c'est-à-dire la lumière méditerranéenne des paysages du Sud. À partir de l'été 1867, il retourne chaque été à Méric, la propriété familiale, et compose de grands formats qu'il ramène à Paris chaque hiver. Après la réunion de famille et la vue du village, il peint Scène d'été, une composition ambitieuse qui exalte l'harmonie entre l'homme et la nature. Le tableau est présenté au salon de 1870 et Bazille vraiment se fait remarquer avec cette œuvre. Et il est évident que Paul Cézanne visite le salon et a vu ce tableau et s'en est inspiré ensuite pour réaliser ses propres tableaux de baigneurs et de baigneuses qui sont peints un peu plus tard. Quand on regarde vraiment l'œuvre de Bazille, et le fait que ce soit une œuvre courte, une œuvre de jeunesse, nous permet d'être attentifs à tout, finalement, mois par mois, à l'évolution de sa vie et de sa carrière. Et on se rend compte que c'est un peintre qui est très ambitieux, qui progressivement essaye de peindre des grands formats, de s'imposer, de se faire connaître, et il y a des résistances. Il est moqué au salon, il est refusé parfois, et on voit qu'en 1870, il y a une forme de lassitude. Donc probablement Bazille est à un moment où il se pose des questions, où il se remet profondément en cause. Il est encore en train d'hésiter. Il n'est pas comme Claude Monet qui, lui, est sur une voie rectiligne. Lui est il tâtonne, il cherche sa voie. Et probablement il n'a pas trouvé de réponse justement à ces questions. Et donc
la guerre, en tout cas cet engagement volontaire dans le conflit, est peut-être une manière pour lui de résoudre cette crise. Malgré une carrière interrompue, le jeune Basile a contribué à l'éclosion de l'impressionnisme et inscrit sa touche par une 60aine d'œuvres.